Bonjour et bienvenue à cette présentation vidéo consacrée à l'œuvre de Candide de Voltaire, un chef-d'œuvre de la littérature française du XVIIIe siècle. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer cette œuvre en trois parties. Dans la première partie, nous allons faire une brève introduction à l'œuvre, son auteur et le contexte historique. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de parler de l'œuvre de Candide, et enfin, je vous proposerai deux questions approfondies auxquelles je vais répondre. Tout d'abord, la présentation de l'œuvre, de l'auteur et du contexte. Tout d'abord, Candide est un conte philosophique écrit par l'écrivain français Voltaire en 1759. L'œuvre raconte les aventures de Candide, un jeune homme naïf qui est expulsé du château du baron de Thunder Ten Tronckh, après avoir été surpris en train d'embrasser la belle Cunégonde. Le récit sur Candide de ses voyages à travers le monde est marqué par une série de catastrophes et de rencontres absurdes. À travers ces péripéties, Voltaire critique la philosophie optimiste de Leibniz, qui prétend que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Le contexte historique de l'œuvre est le siècle des Lumières, une période marquée par un renouveau de la pensée critique et de la philosophie en Europe. Voltaire lui-même est un fervent défenseur de la liberté d'expression, de la tolérance religieuse et de la lutte contre l'injustice. Candide est une œuvre majeure de cette période. Elle reflète les préoccupations de son temps. Ma décision de consacrer cette présentation à Candide s'explique principalement par le fait que cette œuvre a profondément marqué la littérature française et qu'elle conserve une pertinence incontestable à notre époque. La critique de l'optimisme excessif et l'exploration des aspects absurdes de la vie demeurent des thèmes qui résonnent puissamment auprès du public contemporain. De plus, Candide se distingue par sa richesse en ironie, son humour et les réflexions philosophiques. Ce qui m'a particulièrement plu dans cette lecture. De plus, Candide se prête à une multitude d'approches et d'analyses, qu'elles soient d'ordre littéraire, philosophique, historique, sociologique et bien d'autres encore. Maintenant, les deux questions. Dans quelle mesure Candide peut-il être considéré comme une satire de la société de son époque ? Candide de Voltaire est une satire de la société du XVIIIe siècle, sous plusieurs angles. L'œuvre critique la noblesse, le clergé, l'intolérance religieuse, l'optimisme démesuré, les injustices sociales et politiques, la violence et les idées préconçues de son époque. Voltaire utilise l'ironie, l'absurdité et l'humour pour dénoncer les injustices et les abus du pouvoir. Tout en livrant des commentaires universels sur la condition humaine, cette satire résonne encore aujourd'hui, incitant les lecteurs à réfléchir sur les défis et les absurdités de leur propre époque. Comment Candide remet-il en question les fondements de la philosophie optimiste de Leibniz ? Dans Candide, Voltaire remet en question les fondements de la philosophie optimiste de Leibniz en démontrant que le monde est tout sauf parfait. Les catastrophes, les souffrances, la passivité de Pangloss et les conclusions pragmatiques du récit contestent l'idée que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Voltaire souligne ainsi les failles de l'optimisme démesuré et invite à une vision plus réaliste et pragmatique de la vie. En somme, Candide est une réfutation ironique de l'optimisme leibnizien. Voltaire tourne les pensées du personnage à l'absurde dans un passage du chapitre 4 où tout tourne mal et il dit « Tout cela était indispensable, et les malheurs particuliers font le bien général de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Ici, la philosophie de Leibniz est poussée à l'extrême, et Voltaire n'est pas dans l'acceptance comme Leibniz. Il prône pour que l'homme avance par lui-même et cultive son jardin. » En conclusion, Candide de Voltaire est une œuvre majeure de la littérature française, qui offre une profondeur de réflexion sur l'absurdité de la vie, la critique sociale et la philosophie. Personnellement, j'ai trouvé intéressant de suivre Candide et son maître Pangloss dans ses voyages autour du monde, mais surtout on peut l'interpréter comme un voyage
initiatique. En effet, peu à peu, Candide va prendre de la distance avec son maître et sa maxime. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il va rencontrer la guerre, l'injustice, l'inquisition, l'intolérance, la tremblance de terre, l'esclavage. Il va grandir et il va mûrir. L'ironie de Voltaire rend le récit plaisant. J'ai surtout retenu la phrase de conclusion. « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. » Une phrase pleine de sagesse. On apprend en voyageant, mais il faut mettre son énergie et s'occuper de ses propres affaires pour les gérer mieux. C'est une forme de bonheur raisonnable que Voltaire propose. Maxime qu'il a appliqué à la fin de sa vie à Ferney. Merci de votre écoute.